S'il vous plaît, grand-mère. Grand-mère, ça suffit, arrêtez, s'il vous plaît. Grand-mère, que se passe-t-il? Alors dis-moi. Es-tu fatiguée? Je t'avais dit que tous tes efforts pour nous séparer ne serviraient à rien. Tu passes ton temps à dire que tu m'aimes plus que tout, n'est-ce pas? Mais pourtant, grand-mère, tu n'essayes même pas de me comprendre. Tu n'as aucune idée de ce que Ganga représente pour moi. Ganga est simplement ton jouet. Je l'ai accepté. À la maison. Quand tu étais jeune pour pouvoir jouer avec toi, je lui ai donné un abri. Et à l'époque, tu pensais à elle seulement pour aller jouer. Tu ne te souciais pas d'elle, sinon. Tu as perdu la tête maintenant que vous avez tous les deux grandi. Mais moi, je ne suis pas folle, Sagar. Je ne lui permettrai pas de rester ici. Je ne peux pas permettre à une fille sortie de nulle part de rester dans ma maison ainsi et de se moquer de moi. Après tout ce que j'ai fait pour elle, jamais. Ganga n'est pas un jouet. Tu peux me dire des choses méchantes, tu peux même me traiter comme tu le souhaites. Mais Ganga aura tous ses droits dans cette maison. C'est mon souhait, le plus cher. Sagar, Sagar, écoute-moi. S'il te plaît, dis-moi que c'est une plaisanterie. Dis-moi que tu n'as pas pris une décision aussi importante sans réfléchir. Réponds-moi, Sagar. Réponds, Sagar. Réponds-moi. Non, maman. J'ai pris cette décision en ayant bien réfléchi et non rapidement. Et il serait bien que tu acceptes enfin la vérité. Parce que vous devrez tous vivre toute votre vie en acceptant mon choix. Non! Cela n'arrivera pas. Toi, tu viens avec moi. Grand-mère! Viens! Grand-mère! Lâche la main de Ganga! Viens avec moi, Ganga, je t'ai dit de venir. Non, je n'irai nulle part, grand-mère. Sagar. Lâche la main. Sinon, je me tue devant vous tous. Lâche sa main. Maman! Si tu ne lâches pas la main de Ganga, eh bien, tu auras la mort de ta mère sur ta conscience. Laisse-la! avec moi. Grand-mère, Allez, moi-même viens. tu Ganga! Grand-mère! Si Grand-mère! tu fais un pas de plus, Sagar, tu devras marcher sur mon cadavre. Viens ici. Rien n'a changé depuis toutes ces années. Y compris l'habitude que tu as de t'opposer à moi. Connais-tu les conséquences de ta stupidité et de ton inconscience? Grand-mère, sache que si la déesse, un jour, s'était préoccupée des conséquences, alors elle n'aurait jamais aimé le dieu. Tu compares ta vie à celle des dieux afin de sauver ta peau, pauvre fille. N'as-tu pas honte, dis-moi? Non. D'où t'es venue cette force, hein? Où as-tu trouvé ce courage? Mon amour-propre est ma force. Mon père m'a élevée avec de bonnes valeurs. Et par la suite, Papou m'a tout enseigné. Et aujourd'hui, ce vermillon que Sagar a appliqué sur mon front m'a donné la force de pouvoir lutter. Rien de ce que tu diras ou de ce que tu feras ne fera une grande différence. Aujourd'hui, j'en ai assez de tout ce que tu dis, Ganga.
Tu vas voir. Tu vas voir aujourd'hui ce que je vais faire. Je vais enlever ce vermillon. Grand-mère. Viens avec moi par ici. Viens. Grand-mère, non! Ne fais pas ça! Reste ici et ne bouge pas. Grand-mère! Et toi, Grand-mère, je t'en prie, reste arrête! là. Ne fais pas ça! C'est fait, voilà, c'est fait. Voilà, je l'ai enlevé. Et je ne veux plus entendre parler de ça maintenant. As-tu vu ça? Même le dieu veut que nous soyons ensemble pour l'éternité. Cela veut dire que même Dieu a lui aussi béni notre relation sacrée et l'a purifiée. Alors maintenant, dis-moi, grand-mère, comment peux-tu nier la vérité à ce point? La vérité ne pourra jamais être cachée, ma pauvre fille. Tu as apparemment oublié qui est veuve ici. Moi, je vais te dire qui est veuve à jamais. Je vais te rappeler les choses. Viens avec moi. Allons-y. Viens. Grand-mère, attends. Viens. Où allons-nous, grand-mère? Allons-y. Ne dis plus rien. Allez, Grand-mère. suis-moi sans parler. Allons-y. Allons-y. Grand-mère, Toi, reste en où dehors est-ce de que ça. tu l'emmènes? Reste Grand-mère, en dehors de ça. Ne dis rien. Ganga, Je ne veux parler Ganga, à tu ne personne. dois écouter personne. Allons-y. Allons-y. S'il te plaît, ne l'écoute pas. Sagar! Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Ça. Ce sont tes souvenirs d'enfance que j'ai réussi à conserver. Veux-tu les voir? Ce sont tes chaussettes. Je les avais tricotées moi-même. Quand j'étais enceinte de toi. Quant à ce petit pull, je l'ai également tricoté. Et ça, ce sont tes jouets. J'ai tout conservé pour toi. Mais qu'est-ce que je devais faire avec ça? Attends. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Et ça valait la peine d'attendre. Mais que dois-je faire? Et après t'avoir donné naissance, j'ai passé ma vie à t'élever avec amour. Mais pourquoi? Mais pourquoi je fais tout ça? Tu n'as plus aucun respect. Alors pourquoi je fais tout ça? Réponds-moi. Et toi? Et toi, aujourd'hui, tu as choisi cette fille pour me déshonorer en ignorant mon amour? Non, maman. Je ne l'ai pas choisi à cause de toi. Mais c'est toi qui n'as pas accepté la décision la plus importante de ma vie aujourd'hui. Tu sais pourtant que je t'aime beaucoup. Tu dis que tu m'aimes? Es-tu bien sûr de m'aimer autant? C'est ce que tu penses? Jure-le sur ma tête. Fais-moi la promesse que tu ne reverras plus jamais Ganga jusqu'à la fin de tes jours. Eh bien, maman. Apparemment, tu veux que je te rembourse ce que tu m'as donné. Tu veux récupérer tout l'amour que tu m'as donné. Sagar! Tu es ma mère. Je pourrais aujourd'hui même mourir sur place pour toi. Mais s'il te plaît, ne me demande pas de rester loin de Ganga. Ganga. Ganga est mon âme sœur. Sache, maman, que je ne pourrai jamais vivre sans elle. Parce qu'une personne n'existe pas sans son âme. Tu parles comme un grand monsieur maintenant, mon fils. Attends-moi ici. Madvi! Maman, où tu vas? Madvi, que fais-tu? Maman! Madvi!
Madvi, que fais-tu? Maman, c'est quoi ça? Pousse-toi de là. Maman! Qu'est-ce que vous faites? Maman, que fais-tu? Je ne veux plus aucun de ces souvenirs. C'est fini. Maman! Pourquoi tu fais ça, maman? Maman, s'il te plaît! Maman, non! Maman! Maman, s'il vous plaît, écartez-vous, maman. Madame! Arrête, que fais-tu? Arrête tout de suite, maman! Qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce qui ne va Au pas? lieu de me le demander, va le demander à ton frère. Il a commis une erreur qui ne pourra jamais être pardonnée. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Il a appliqué du vermillon à Ganga. Et maintenant, il dit qu'il veut se marier avec cette veuve. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Il fait honte à notre famille. C'est bon, maman, arrête, s'il Il te fait plaît. honte à notre famille. Arrête de pleurer, maman, tout ira bien. Oui, et j'assume entièrement. Et si jamais les gens ne sont pas contents, je m'en moque. Car je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Je ne changerai pas ma décision. Janvi, il faut que tu saches que tu es hors de la vie de Sagar. Car aujourd'hui, il a été appliqué du vermillon sur le front de sa chère Ganga. Quoi? Non! Sagar ne peut pas me faire ça! C'est Ganga qui est responsable de tout ça! Elle a tout fait pour emmener Sagar loin de moi! Sagar est à moi. Et il sera à moi pour toujours. Tu peux essayer de faire ce que tu veux. Ne t'ai-je pas dit que Sagar est à moi? Et qu'il le sera pour toujours? Donc sache que Sagar est à moi. Et il le restera jusqu'à la fin de ses jours. Janvi, tu as tout perdu. Oui, tout perdu. Non, Ganga. Je ne peux pas te laisser gagner. C'est impossible. Tu ne peux pas gagner. Car je sais comment le reconquérir. Et tu verras que je vais y arriver, Ganga. Oui. Monsieur Chaturvedi, voici Monsieur Kulkarni. Il est juge au tribunal de Bombay, c'est aussi un très bon ami à moi. Et voilà Monsieur Nayak. Il est député et une personne de bon cœur. Et Monsieur Joshi, le président du conseil. Je vous présente Monsieur Niranjan Chaturvedi. Au départ, il a acquis une réputation d'avocat efficace. Et maintenant, grâce à la même intégrité, il est aujourd'hui juge. Sa famille est l'une des plus réputées de la ville de Bénarès. Ils sont de très bonnes personnes aussi. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes apparemment les futurs beaux-parents de Janvi. Oui. C'est un plaisir de vous rencontrer. Nous n'avons jamais eu l'occasion de rencontrer un juge. Nous sommes tous des experts juridiques et nous aurons peut-être l'occasion d'apprendre quelque chose de votre part. Oui, pourquoi pas. Et c'est un plaisir de rencontrer des gens comme vous qui ont du succès dans les affaires. Et je pense aussi que c'est pour cette raison que vous m'avez invité ici aujourd'hui. Ou bien... il y a autre chose. En fait, je voulais faire une annonce officielle du mariage de Janvi et de Sagar, qui doit avoir lieu dans pas longtemps. Dites-moi, est-ce que ça vous va si nous fixons une date pour le mois prochain? Si cela peut vous convenir. D'accord, très bien. Je vais donc demander au prêtre de chercher un jour propice dans le mois prochain, d'accord? Félicitations, monsieur. Merci, merci beaucoup. Merci.
Nous avons beaucoup entendu parler de votre fils. Sagar est un garçon très brillant. Et dans très peu de temps, il sera l'un des meilleurs avocats que notre pays pourrait avoir. Je l'espère, moi aussi. Désormais, il appartient à notre profession. De ce fait, notre expérience pourra l'aider. Je pense que Sagar devrait devenir membre du conseil de l'ordre des avocats. Oui, vos conseils pourront sûrement l'aider, mais je pense qu'il aimerait réussir tout seul pour commencer. Mais enfin, cher Niranjan, nous voulons tous que Sagar ait un bon avenir. Et il ne pourra pas en avoir un à Benares. Maintenant, je vais m'occuper de tout pour lui. Vous prenez donc des sucreries. Sagar est maintenant comme un fils pour moi. Et sachez que Janvi est comme une fille pour moi. J'aurais aimé que Yash soit ici aujourd'hui. Ainsi, il aurait réalisé à quel point il est facile de tromper mon oncle. Car l'avenir de Sagar est d'une importance capitale pour lui. Où m'emmènes-tu, grand-mère? S'il te plaît, lâche ma main et réponds-moi. Avance! Grand-mère, où va-t-on? Regarde! Regarde là-bas, Ganga! Peux-tu voir les corps en train de brûler? Leurs cadavres ne font que se transformer en cendres. Mais nous, les veuves, devons sacrifier absolument tous nos espoirs, et également nos désirs. Et aussi, abandonner les plaisirs de ce monde. Tant que nous sommes en vie, c'est ainsi. Nous devons tout abandonner. Nous n'avons pas le droit d'avoir des plaisirs mondains, ma pauvre fille. Pourquoi ne comprends-tu pas? Les veuves n'ont aucune existence. La société ne les accepte pas. Les gens, les lois et la religion. Personne ne les accepte. Tant que nos maris sont en vie, nous le sommes aussi, tu comprends? Mais après leur mort, nous ne sommes plus rien. Tu as toi aussi perdu ton mari étant enfant. Non, grand-mère. Car mon mari est en vie. Personne n'acceptera ce mariage. Personne. Ni moi, ni la société. Je vois, grand-mère. On m'a fait épouser un garçon que je connaissais à peine. Mais cela a été pris au sérieux et je suis devenue sa femme, sans même le voir. Et après ça, on a dit que j'étais devenue sa veuve car il était mort. Mais moi, j'ai aussi épousé Sagar dans mon enfance. Je l'ai aimé depuis ce jour-là de tout mon cœur. Alors dis-moi, est-ce vraiment juste? Pourquoi devrais-je respecter une société qui est intolérante? Grand-mère, je ne crois pas en une société où les gens sont injustes et soumis à de fausses restrictions. Mais dois-je subir sans rien dire? Dois-je être punie pour ça? Te souviens-tu, grand-mère, pourquoi j'ai appliqué du vermillon sur mon front? Ce jour-là, je l'ai appliqué pour sauver la vie de Sagar, car il comptait pour moi. Tu t'en souviens, grand-mère? Tu me punissais toujours pour tout et n'importe quoi. J'ai été punie pour avoir joué, punie pour avoir étudié. J'ai même été punie pour avoir appliqué du henné pendant un festival. Mais quand tu as su, grand-mère, que j'avais appliqué du vermillon en considérant Sagar comme mon mari, pourquoi ne m'as-tu pas punie? Pourquoi as-tu ignoré cela à l'époque? Donne une réponse, grand-mère. Moi, j'ai une réponse pour toi. C'est parce que tu es égoïste. Ce jour-là, je n'ai pas été punie. Tu m'as ignorée parce que cela concernait la santé de Sagar. En effet, tu pensais que ça allait sauver la vie de Sagar, grand-mère. Et aujourd'hui, tu ne me permets plus de faire partie de sa vie. Pourquoi, grand-mère? Apparemment, tu as des principes différents selon les circonstances. De poids, de mesure. Et moi, je ne suis pas comme toi, grand-mère. J'ai toujours fait ce que je dis à chaque fois. Et je respecte ma promesse. Et ça sera comme ça jusqu'à ma mort. Grand-mère, tu es veuve. Tu as vécu une vraie relation. Et tu l'as également vue se terminer. Pour commencer, je ne me suis jamais bien mariée. Avec personne. Alors comment pourrais-je être veuve, dis-moi? Oui. Si un jour quelque chose arrive à Sagar, alors je retirerai ce vermillon, mais toi... N'ose pas prononcer le nom de mon petit-fils devant moi, pauvre fille idiote! Cela me fait mal quand ton fils et ta belle-fille sont occupés avec leur propre vie. Ils n'ont pas de temps à te consacrer. C'est pour ça que Ganga était là pour évacuer ta frustration. Tu es plus concentré par l'accomplissement des rituels des veuves au lieu d'adorer simplement le Tout-Puissant.
Mais ce n'est vraiment pas bien ce que tu fais. Dis-moi la vérité, grand-mère. Pourquoi as-tu été aussi dure avec moi? N'avais-tu pas envie de prendre une tasse de thé le matin avec moi? Ne penses-tu pas que tu devrais avoir plus de compassion pour tes enfants? N'es-tu pas curieuse de savoir ce qui se passe dans la vie des gens que tu côtoies? Ne t'intéresses-tu pas aux gens qui t'entourent? Alors pourquoi continues-tu de dire qu'une veuve doit abandonner tous les plaisirs de la vie? Réponds-moi, grand-mère. Est-ce que tous tes désirs ont pris fin avec la mort de ton cher époux, dis-moi? Jusqu'à quand vas-tu continuer à fuir la vérité? Tu dois, quoi qu'il arrive, l'accepter. Tu as des désirs comme toute personne, grand-mère. Mais tu te refuses le droit de pouvoir les réaliser. Mais fuir ne change pas la vérité. Ça ne fait que la repousser. Tu as vécu ta vie désormais. Et à ton âge, c'est normal que tu n'aies pas envie de sentir le contact de quelqu'un. Mais moi, je le souhaite. J'aimerais vraiment sentir ce contact spécial. Je veux avoir quelqu'un qui s'occupe de moi le jour comme la nuit. Je veux être amoureuse. C'est ce que je veux, grand-mère. Aimer très fort. Et toutes ces années, je n'ai aimé qu'une seule personne. C'est ton cher petit-fils Sagar. Sagar est à moi. Tais-toi maintenant, Ganga. Grand-mère, je n'ai rien dit de mal. Oui, tous mes désirs sont bien vivants. Et ils le seront toujours. Je ne les supprimerai pas pour te faire plaisir. Et surtout, je ne les laisserai pas de côté pour toi. Même si j'étais née à l'époque de la déesse Sati, personne n'aurait pu m'empêcher de vivre ma vie comme je le souhaitais. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir de désir? Mais qu'ai-je fait de mal pour supporter tout ça? Je vivrai ma vie de femme et je me battrai toujours pour mes droits. Ganga, peu importe ce que tu me dis, ça ne change rien. Tu as 19 ans, mais tu n'as aucune étincelle. Ta vie n'a même pas de sens, Ganga. Tu n'avais aucune raison de vivre ta vie aujourd'hui. Et pour résumer, ma pauvre, tu étais veuve. Tu es veuve. Et tu le resteras pour toujours. Non, grand-mère, je refuse d'accepter cela. Et je ne l'accepterai jamais. Ganga était en vie. Elle est en vie. Et elle le restera pour toujours. Je suis toujours en vie. En vie. Ganga, mais où es-tu? Je ne sais pas où grand-mère l'a emmenée. J'espère qu'elle va bien. Ganga! Dis-moi, est-ce que ça va? Où étais-tu passé? Où est-ce que grand-mère t'a emmené? Hein? A-t-elle dit quelque chose? Hein? Est-ce que ça va? Dis-moi. Sagar, je vais vraiment très bien. Il ne m'est rien arrivé. Et tant que tu seras avec moi, Sagar, rien ne pourra m'arriver. Regardez un peu ce qui se passe là-bas. Allons-y. C'est le plus jeune fils de Nirajan, n'est-ce pas? Mais qui est cette fille? C'est la petite veuve que Monsieur Chaturvedi a trouvée sur les rives du Gange et a pris sous son aile il y a des années. Mais qu'est-ce qu'ils font ici tous les deux? Et en plus devant tout le monde? Le fils de Monsieur Chaturvedi a-t-il une liaison avec cette fille, dites-moi? Moi aussi j'ai eu la même impression que vous. Si quelqu'un d'une famille aussi aisée épousait une veuve comme elle, cela donnerait un très mauvais exemple aux gens simples comme nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, vous avez raison.
nos enfants après ça feraient également la même chose. C'est vrai, vous avez raison, mon ami. C'est pas le moment de faire confiance à quiconque. Voyez par vous-même. Ça va se propager comme un feu dans la forêt. Et nous allons perdre la face devant toute la ville. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Il est hors de question. Écoute-moi, Poulkit. Chaque père s'attend à ce que son fils le rende fier. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Car sache que bientôt ton père sera vraiment fier de toi. Ça, j'en suis sûr. Et il sera heureux de savoir que tu as fait un très bon investissement. Tu verras, mon garçon, que ce plan d'investissement est vraiment sans risque. Pas besoin d'être inquiet. Car ce projet est vraiment sans aucun risque. Oui, c'est très bien. Sauf que je n'ai pas vérifié les documents. Nous devons voir les formalités légales. Si Poulkit agit intelligemment, c'est parce qu'il est le fils d'un juge. Ne me fais-tu pas confiance? Non, pas du tout. Je ne doute pas de vous. Mais sachez que je ne vous connais pas. Donc j'ai le droit de consulter les documents légaux de ce projet. C'est un gros contrat. Les documents légaux sont primordiaux. Je ne pense pas qu'il serait capable de piéger Poulkit en réagissant de la sorte. Je vais devoir intervenir. Je suis désolé, monsieur Bharadwaj. Bonjour, monsieur Bharadwaj. Radan, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Eh bien, Poulkit, c'est toi mon garçon? Eh bien, dis-moi, tu vas aussi investir dans l'entreprise de monsieur Bharadwaj? C'est très bien. Est-ce que tu le connais? Oui, Poulkit. En fait, il m'a évité d'investir dans un mauvais projet une fois. Et puis, par la suite, il a insisté pour que j'investisse dans son entreprise. Du coup, j'ai acheté des actions et j'ai fait beaucoup de profits. Sa société a acquise une très bonne réputation, et cela, je dois dire, en très peu de temps. Et il a maintenu son intégrité, il a beaucoup de clients. Ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Tu sais, Poulkit, de telles opportunités ne se présentent pas tous les jours. Et si tu envisages d'investir de l'argent avec lui, eh bien, alors n'attends pas plus longtemps. D'accord. Puisque mon oncle dit qu'il vous connaît très bien, alors maintenant, je n'ai aucun doute à votre sujet. Nous allons faire affaire sans plus tarder. Marché conclu. Oh, mes félicitations, Merci. c'est parfait. Merci. S'il vous plaît. Bien. Allez-y. C'est tout ce que je voulais. Tu as commis une erreur en me faisant confiance et cela te causera des ennuis très bientôt. Quoi? Je savais, ma tante Souda, qu'il ne pouvait rien arriver à Sagar, car je porte du vermillon et que je le considère comme mon mari. J'avais raison ce jour-là. Ma pire peur est devenue réalité. Dès à présent. C'est pire que ça. Ma chère Souda, c'est bien pire que ça. C'est une catastrophe, oui, une catastrophe. Ganga et Sagar sont responsables d'avoir terni la réputation de grand-mère et de toute la famille. Je ne suis pas dans un bon état d'esprit en ce moment. J'ai élevé Ganga avec amour. Et j'ai eu confiance en elle depuis le début. Et maintenant, voilà ce que je mérite désormais. Je ne pourrai plus jamais faire confiance à personne. Les voilà. Regardez-les. Ganga, que se passe-t-il? Dis-moi ce que... J'ai entendu sur toi, il faut. J'ai entendu que... Attends une minute, s'il te plaît. Ne dis plus rien à Ganga. Si ça la concerne, ça me concerne également. Maintenant que tu as pris ta décision, Sagar, écoute bien ce que j'ai à te dire. Je ne vous laisserai pas vivre tous les deux ensemble, aussi longtemps que je serai en vie parmi vous.
Pensez-vous que je vous laisserai ruiner la réputation de notre famille et que je vous regarderai sans rien faire? La société ne vous épargnera pas après tout ça, s'ils découvrent que je t'ai donné la permission d'épouser une jeune femme veuve. Et sache, Sagar, que cette relation ne peut pas être acceptée selon nos traditions ancestrales. Allez-vous aller contre la religion? Je respecte notre religion. J'ai même foi en Dieu et tu le sais, car ça je l'ai appris de toi. Mais si la religion ne donne pas à une veuve le droit de recommencer sa vie et de vivre naturellement comme toute personne, alors je ne crois pas en une telle religion qui ne respecte pas les droits de chacun. Oh oh! Donc tu ne suis pas les traditions, hein? Penses-tu être si intelligent pour pouvoir m'apprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Qui es-tu pour m'apprendre la religion? Allons-y. Maman, que faites-vous? Tiens ça. Hein? Tiens ça et viens me verser Non, de l'eau Amadji. jusqu'à ma mort. Mais Amadji... Allez, fais-le. Amadji? Viens ici. Dépêche-toi. Verse de l'eau sur Je moi. ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Souda! Non. Sagar a commis un péché et je dois payer pour cela. Je dois réparer ses erreurs, n'est-ce pas? Maman, mais que faites-vous donc? Pourquoi devrais-je rester en vie? Donne-moi ça. Amadji, Verse de l'eau sur moi. arrêtez. Allez, fais-le. Grand-mère, écoutez-moi. Vous devez vous calmer et leur pardonner leurs erreurs. Ce ne sont que des enfants. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Ganga? N'es-tu pas satisfaite de ce que tu as fait? Tout est fini à cause de toi maintenant. Pourquoi ne pars-tu pas de chez nous? Allez, va-t'en maintenant. Sors de la maison. Viens avec moi. Maman, que fais-tu là? Ma tante, je ne peux pas quitter Sagar dans ces conditions. Maintenant, tais-toi, Ganga. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Amadji est en ce moment dans un état misérable à cause de toi. Veux-tu vraiment détruire cette seule famille qui t'a fourni un abri? Allez, viens avec moi maintenant. Ma Allons-y. tante, s'il te plaît. Je n'ai pas accepté Ganga par pitié. Nous sommes tous les deux très amoureux. Nous ne pouvons pas revenir en arrière sur nos sentiments. Mais Sagar, pense un peu à ta famille. Ne vois-tu donc pas à quel point Amadji S'il avait pensé à nous, alors ce jour ne serait pas arrivé. N'essaye pas de parler avec lui, Souda. Ça ne sert à rien, il ne comprend pas. Pourquoi restes-tu là debout? Verse de l'eau sur moi. Et qu'attends-tu, dis-moi? Vas-y, fais-le. Non, je ne pourrai pas le faire, Amadji. Et s'il vous plaît, arrêtez tout ça tout de suite. Si personne ne veut le faire, alors je le ferai moi-même. Maman, ces deux-là sont devenus complètement fous. Vous ne le voyez pas? Donne-moi ça tout Non, de suite. grand-mère, vous ne ferez pas ça. Pourquoi voulez-vous faire ça? Se punir pour les autres n'est pas juste, Amadji, et vous le savez. C'est vrai que les enfants ont tendance à faire des erreurs. Et nous devons leur pardonner et passer à autre chose. Grand-mère, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Maman, si vous faites cela, alors vous allez avoir froid et vous tomberez malade. Que peut-il m'arriver de pire, ma vie? De toute façon, je vais mourir. Maman, Amadji, Je vous salue, c'est puissant. Amadji, Je non, vous ne faites salue. pas ça. Grand-mère, Non, Ganga. Je sais très bien que de voir notre grand-mère dans cet état nous rend tous les deux très tristes. Mais si nous abandonnons aujourd'hui, nous ne pourrons plus nous unir. Je ne veux pas la voir comme ça, Sagar. Grand-mère, arrête, s'il te plaît. Grand-mère, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, non. Moi non plus, je ne peux pas voir grand-mère dans cet état. Mais je ne peux pas être d'accord avec elle non plus. Allons. je vous en supplie, Amadji, arrêtez ça. Grand-mère, s'il vous plaît. regardez, maman. Vous faites tout cela pour votre petit-fils Sagar. Et il ne se soucie pas de vous. Il vient de partir avec Ganga. Amadji, arrêtez ça. Ne vous punissez pas ainsi, Amadji. Grand-mère, arrêtez ça, s'il vous plaît. Grand-mère, vous allez tomber malade, arrêtez ça. Grand-mère. Allô? Où es-tu, dis-moi? Je sais très bien que tu es à Mumbai. S'il te plaît, reviens très vite à la maison. Non, je ne peux rien te dire au téléphone. Prends le premier vol et reviens. Tu dois être là très rapidement.
Grand-mère, arrêtez ça, s'il vous plaît. Grand-mère, s'il vous plaît. Grand-mère, arrêtez. Sagar, s'il te plaît, attends. Quoi? Sagar, je pense que nous devrions rentrer à la maison. Nous devrions parler à grand-mère et essayer de la convaincre, Sagar. Si elle continue à faire cela, tu sais qu'elle tombera malade. Sagar, tu ne le sais peut-être pas, mais grand-mère peut être affectée par toutes ces petites choses. Mais là, c'est un très gros problème. Je pense que nous devrions rentrer à la maison, Sagar. Rien ne lui arrivera, Ganga. Chut. Viens ici, viens, et assieds-toi. Assieds-toi. Calme-toi, assis. Penses-tu vraiment que tout ça, le fait que grand-mère se torture et qu'elle ne nous accepte pas, que cela ne m'affecte pas? Je suis son petit-fils, Ganga. J'aime beaucoup ma très chère grand-mère. Elle ne pourra pas supporter cela. Et elle va tomber malade. Ça, j'en suis sûre. Ganga, j'en ai conscience. Oui, ça, je le sais. Mais que dois-je faire? Tu le savais pertinemment que ce combat n'allait pas être facile pour nous deux. Et grand-mère te traite comme une veuve depuis que tu es toute petite. Elle t'a enseigné les règles et les restrictions d'une veuve. Elle a mis ses restrictions sur tout ce que tu voulais et tout ce que tu devais faire. As-tu vraiment pensé que grand-mère accepterait notre relation un jour? Ganga, moi aussi, je suis son petit-fils. Et je vais bientôt me marier. Alors que dois-je faire? Sagar. Grand-mère m'a toujours considérée comme une veuve. Mais ma tante, elle m'a toujours traitée comme sa fille. Ganga, je ressentais la même chose. Si elle t'avait aimé, alors maman n'aurait jamais été aussi impolie. Et maman n'aurait jamais dit des choses aussi méchantes que ce qu'elle a dit. Ganga, écoute-moi. Nous devons être forts. Nous devons nous en tenir à nos décisions, d'accord? Et nous devons être très déterminés face à tout ça, Ganga. Nous devons camper sur nos positions et ne pas revenir en arrière. Grand-mère va essayer de toutes ses forces de nous séparer tous les deux. Elle va même essayer de nous éloigner, mais nous ne la laisserons pas y arriver. Ganga, je sais que ça va être très difficile. Je sais qu'il est facile de se battre contre nos ennemis, mais il est très difficile de se battre contre ceux qui nous sont chers. Ganga, ne pense à personne d'autre que nous, s'il te plaît. D'accord? Dis-moi, es-tu avec moi? As-tu encore la force de te battre pour nous deux, dis-moi? Ganga, tu ne dois pas m'abandonner. Et arrête de t'inquiéter pour grand-mère. Je la connais très bien, grand-mère, et elle ne sera pas capable de rester en colère contre nous très longtemps. Maman et tante Souda sont là. Et elles s'occuperont de grand-mère. Elles ont peut-être déjà tout géré. Grand-mère doit aller bien. Ne t'inquiète pas pour elle. J'espère vraiment que tu as raison. Mais pendant combien de temps allons-nous nous battre contre eux? Jusqu'au retour de papa. Tout rentrera dans l'ordre, une fois qu'il sera là. Maman, grand-mère, il s'occupera de notre famille. Ganga, tu te souviens? Papa m'avait encouragé à rester à tes côtés. Et maintenant, je vais rester auprès de toi toute ma vie. Ça, c'est une promesse que je te fais. Papa sera vraiment très heureux, Ganga. Tu as complètement raison. Seul Papou comprendra notre belle histoire d'amour. Il nous comprendra. J'en suis sûr. Il sera de notre côté. J'espère qu'il revient bientôt.